La petite diva des grosses têtes, celle pour laquelle nous avons tous les yeux que le Cid avait pour Chimène, Isabelle Mergo. Le chantre de la culture populaire, qu'il vend d'ailleurs régulièrement et qu'il livre dans les mêmes conditions, Pierre Bellemare. Celui qui est en train de devenir le jardinier national de la France, le successeur de le nôtre, Jean-Pierre Coff. Et celui qui est sur tous les écrans, dans toutes les oreilles et dans tous les cœurs, Jean-Yann. Alors, cher jardinier, ami, vous vantez le désherbage manuel. Oui, bien sûr. Et avec les dents? Non? Comment vous les désherber autrement? Ça peut être la main d'un autre. C'est toujours manuel. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, mais si c'est Manuel, il est portugais. Non, mais vous voulez dire le désherbage manuel plutôt que le désherbage chimique, c'est ça que vous voulez dire? Non. Je déplore qu'on utilise maintenant, qu'on couvre, on voit bien d'ailleurs quand on circule et qu'on voit dans les jardins publics, toute la terre est recouverte d'écorces de pin, d'écorces de pin ou de banane, vous savez, des pellicules de lin, là, des paillettes de lin. Des Kleenex, assez sinistre. Et moi, je trouve que le désherber, ça vide bien la tête. Quand on est dans un jardin et qu'on a simplement sa désherbe binette, avec du shampoing et qu'on arrache ça, ça vide la tête, c'est bien agréable. Donc je conseille si on est amateur de jardinage, si on aime ça, de désherber. Si on veut se vider la tête. Si on a envie de penser à autre chose, c'est très reposant. Et alors on est quoi, à quatre pattes, on arrache tout avec les mains? Oui, on est à quatre pattes ou à genoux, mais c'est pas mal, c'est une bonne position. Je vends un petit banc avec un système extrêmement confortable pour que les genoux ne s'usent pas lorsqu'on désherbe. 390 francs. Eh bien, moi, je me suis fait faire par Thierry un costume avec des genouillères doublées de molleton. Voilà, mon cher. Ça t'a coûté davantage que 390 balles. Viens donc chez moi. Il s'est fait faire des genouillères avec comme Monica, doublé en molleton, et sur les molletons, il s'est fait faire des genouillères. ça amortit le... C'est pas ça. Oui, quand on tombe sur un caillou, c'est mal douloureux. Vous pouvez également faire vos dévotions dans de meilleures conditions. Bien sûr. La Mecque tous les jours. Et t'as toujours tes porte-jartelles? Oui, quand jardine, oui. Et le tapis de prière, c'est bien aussi pour désherber. J'en ai un. Là, il y a un passage de vos interviews que je me suis récité parce que vous avez évoqué un souvenir d'enfance qui rejoignait un des miens. Vous dites... quand on mettait un haricot dans un coton humide. Eh oui, on regardait pousser le haricot. Oui. Eh oui. Et c'est plus vrai. tard, on pisse dedans. Quand vous avez des enfants maintenant qui savent même pas comment ça pousse, qui savent pas pourquoi. Alors que ça pousse dans du coton. Ça c'est devient vraiment... vert ou ça devient jaune, qui n'ont aucune idée de la nature, de la saison, de rien. C'est vrai que quand on était petit, c'était d'une joie et une émotion extraordinaire de mettre ce haricot dans un coton humide. On voyait d'abord un tout petit bout blanc percé comme ça, puis ça montait. On se demandait pourquoi ça devenait vert, comment ça allait grossir. Tige, c'était des cotons-tiges. C'était formidable. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Rapin qui a dit « La philosophie est comme la Russie, pleine de marécages et souvent envahie par les Allemands. » Un philosophe? Alors, cet homme qui est mort très jeune d'ailleurs, était un brillant romancier. Nimier? Oui, Roger Nimier. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Des bonnes nouvelles du Viagra. Le Viagra n'est pas seulement un médicament pour messieurs ayant des problèmes. Il peut servir de désherbant aussi. Non, mais non.
Le Viagra a rejoint la panoplie des drogues récréatives dans les nightclubs britanniques. C'est-à-dire ? Les habitués de ces clubs consomment du Viagra quand il n'y a pas d'ecstasy ou quand il n'y a Parce que pas... ça fait un effet au cerveau ? Non, mais ça fait plaisir à la dame de savoir que dans 3 heures, elle sera honorée puisqu'elle a vu le mec. Voilà, elle ça. voit le... Et Elle sait que ce sera pas ça déçu. vaut Mais 500 l'ecstasy, francs. non mais vous dites, attendez, je comprends pas, parce que vous dites que ça remplace l'ecstasy. L'ecstasy, ça donne des... Ah non, l'ecstasy est aussi aphrodisiaque. Oui, mais oui, ça donne des effets Ouais, j'en sais rien. au hein. cerveau, mais pas le Viagra. Le Viagra, si vous en prenez et que vous avez personne sous la main, Vous avez vous sous la main. il se passe pas grand-chose. Enfin, c'est pas un euphorisant, c'est pas... Je comprends pas. On prend ça, c'est offert dans certains nightclubs, dont je vous donnerai pas les adresses, bien sûr. Voilà. Oui, mais ça ne donne... la cocaïne ou le cannabis, ça fait un effet secondaire. Tandis que là, le Viagra, ça fait aucun effet secondaire. Vous êtes Ça pas provoque euphorique une agréable sensation de chaleur, d'après... Oh, vous prenez une bouillotte à ce moment-là, mais c'est tout ce que ça fait, non? Bon, qu'est-ce que vous voulez démontrer, Madame Ben, Mergo? que je pense pas que ce C'est soit cher une de se drogue. chauffer au C'est pas Viagra qu'il vaut mieux utiliser le charbon. Je veux rien démontrer. Je Donc, pense comme que ça agit sur la circulation sanguine quand même quelque part, forcément ça doit Quelque part, ça et doit en le effet, mot qui convient. oui, ça doit en effet provoquer des bouffées de chaleur, c'est sûr. Voilà. Simplement, c'est pour montrer que c'est sorti de la pharmacopée utilitaire pour entrer dans la panoplie Du des plaisir. drogues récréatives. Voilà. Moi, j'ai pas eu de bouffée de chaleur quand j'en ai pris. Hein. Bah vous, ça vous a rien fait du tout. Mais même pas de bouffée de chaleur. Rien. Faudrait que j'en reprenne d'ailleurs. Mais t'en as pris et ça t'a rien fait? Non, je me suis endormi. On s'est endormi d'ailleurs. Ben, j'en ai pas pris tout seul, on était deux. Mais c'est parce que vous avez fait moitié-moitié? Non, un comprimé chacun, mais non, pas du tout, un comprimé chacun. Ah, il a confondu avec le Temesta, peut-être? Et vous avez bien dormi? Je voulais voir si ça avait un effet clitoridien. C'était ça mon idée. Derrière la tête, si je puis dire. Ah oui, parce que c'est pas là, hein. C'était bien. Vous voulez dire si Oui, c'était des vrais. vous avez voulu voir si ça vous faisait pousser un clitoris? Tu sais, on s'attend à tout. Je voulais voir si ça avait un effet sur le clitoris de ma camarade. Voilà, Ah, vous aviez une camarade. Oui, c'était une camarade. Oui, Bon, bah oui. ah oui. Et alors, Si ça avait été un camarade, je vous dirais de la même manière. C'est pas plus Ah non, gênant. t'aurais mais l'air je bête vous si dis que c'est c'est de une parler Non, mais Viagra. sur les dames, ça fait rien, le Viagra. Et je voulais voir. Il voulait voir. on n'est pas persuadé que Parce ça que ne la fait dame- rien du tout. Non, La non. dame était un peu de la pelouse, donc je voulais voir l'effet. Ah oui, ça. Comment tu désherbes? Là, je désherbe moi-même. À la main? Mais dites donc, en principe, il n'y avait pas besoin de donner du Viagra à la dame. Mais je voulais voir, enfin, on a le droit d'être curieux, merde. Non, mais attends, les chercheurs, c'est comme ça que ça commence. Oui. Puis alors après, ils ont un petit labo, un machin, mais au début, il faut bien voir ce qu'il fait que ça. Bref, vous avez passé une bonne soirée, mais... Non, ils sont endormis. Oui, c'est il a ce que je repris. dis. C'est ce que je dis. Et le lendemain matin, c'était très très bien. Ah bon? Mais Parce comme qu'elle a préparé le d'habitude. petit Mais déjeuner. comme d'habitude. Ah oui. Le lendemain, elle était souriante. Non, j'étais déçu. Heureusement, j'avais pas acheté une boîte. Ah bah oui. Ah oui, parce que ça s'achète à la pièce. Non, mais on m'en avait filé. Ah, bon. J'avais demandé à un copain pour voir comment c'était. Entre vieux, on se passe Oui. des trucs. Et dans votre petit jardin, Isabelle Mergo, vous cultivez vous faites pousser quelque chose? Non, ça devient même maintenant, je crois que j'ai une piscine sans avoir dépensé d'argent, parce qu'il y a un petit creux comme ça. Petit glissement de terrain. Un quoi. petit glissement, et puis il y a une grille pour l'évacuation de l'eau. Et ça s'est bouché là, c'est avec les feuilles, et donc c'est complètement bouché. Je sais pas comment on le débouche. Et alors l'eau s'accumule. Pour déboucher. Oui. Comme ça. Faut que Oui, tu mettes, mais maintenant, oui, faut qu'ils mettent même les deux mains. Tu veux. oui, Faut mais pas avoir peur. Non, mais ça dépend si t'es dans l'Île-de-France, il y a des rats, alors ils passent dans les trucs, ils font des chemins et puis ça vide. Donc moi maintenant j'ai une cour qui fait piscine aussi. Voilà. On attend toujours que vous organisiez un petit dîner chez vous. Et ben pour je les vais grosses- bientôt faire une exposition de nains de jardin. Je vous inviterai. Voilà. Non, non. Ah, c'est gentil ça.
Et je viendrai avec Robert Hue. Ah bah alors là, écoutez Philippe, je vous assure que je l'ai pas fait exprès. Oui, j'en crois pas un mot. Ah mais je vous assure que j'ai une copine qui est sculptrice et alors elle a commencé à entasser toutes ces sculptures chez moi. Elle peut pas faire une exposition chez elle parce que c'est trop petit. Et je lui ai dit qu'on ferait l'exposition chez moi. Elle sculpte des nains de jardin. Et elle sculpte des nains de jardin, mais un peu destroy quoi. Il y en a un qui c'est très grand. Il y en a un qui fait 2,20 m. Alors évidemment, mais je vous ferai une exposition On ira dans un mois, hein? On ira en botte. Non mais je vais pas exposer dans mon jardin. De toute façon, il est pas assez grand, puis il est vraiment avec les crottes de chien, c'est pas Oui, c'est possible. des nains de jardin d'intérieur. Voilà, enfin non, je les exposerai à l'intérieur. Après, ceux qui les achèteront, ils les mettront où ils voudront. Parce qu'il mais faudra acheter. ah bah attends, coucou encore. Ça fait 1 an qu'elle prépare l'expo, ma copine. Elle s'appelle Lily Cronenbourg. Ça s'invente pas. Question de Madame Lignon de Paris. Où décerne-t-on désormais des masters de prostitution Hollande. En Hollande, exactement. À Amsterdam, il y a maintenant une université libre, mais patronnée par l'État, et qui décerne aux dames qui font la preuve de leur expérience des masters de prostitution. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Ils affichent le diplôme dans la vitrine. Tout à fait l'utilité, mais alors à quoi ça sert? Elle l'utilise ensuite Faire pour leur monter les publicité. prix, voyons. C'est ça. Parce qu'elles sont expertes. Elles ont, Honneur à la main-d'œuvre qualifiée. Mais sur quoi ils se reposent pour les élire? Mais comme ils se ça reposent pas, ils travaillent justement, c'est pour ça qu'on leur donne un master. Ah, c'est au niveau du travail, pas au niveau de la Mais qualité c'est du travail. essentiellement des dames en vitrine. Pas forcément. Pas forcément. Souvent comme ça par là-bas. Oui, à Amsterdam, oui, mais les étrangères peuvent venir avoir un diplôme aussi. Hein? Bien sûr. Mais sur quoi on se base? La qualité, la technicité, Mais comment? Mais alors, faut qu'elle le l'expérience. prouve. Ah, évidemment, Oui. les cobayes sont des mecs. Et les services cobayes sont offerts. ceux qui vont Non, donner c'est des gens qui sont rémunérés pour ça, et puis les dames travaillent, exercent leur art, parce qu'à ce niveau-là, c'est un art. C'est des examinateurs, quoi, comme pour le permis de conduire. Absolument, oui. Ouais, c'est un Mais- Ce sont des gens choisis au hasard selon les classes socio-professionnelles, Tu etc., parles. etc. Mais si, c'est très Ou sérieux. des volontaires. Oui, ou Oh, non. Et On se de méfie toute des façon, volontaires. Moi, je serais bien volontaire. Ah, Ça peut servir pour d'autres trucs, parce que sur un CV, ça fait bien d'avoir un master de prostitution. Oui. Chicos. un master. non, pas un master, non, c'est un master. Un master, oui. J'ai compris master. Si on veut devenir stagiaire, Oh, mais un par master de exemple, prostitution, À l'Élysée. à l'Élysée, c'est bien d'avoir À ça. l'Élysée, la fille qui annonce qu'elle a un master de prostitution, elle est engagée tout de suite. À l'Élysée ou ailleurs, à l'Escurial. Et ça représente quoi, le... C'est le niveau de la licence. Non, mais il y a quoi? C'est un petit trophée? C'est un diplôme, il y a c'est un diplôme. Qu'elles accrochent dans les vitrines et les mecs passent, ils voient qu'il y a un truc, ils disent c'est une spécialiste, ils rentrent. Ils discutent pas le prix, c'est le gros avantage. Tout en vous souhaitant une bonne fin de nuit, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 21 juillet 1999 avec Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. Question de Monsieur Lattré. Qui prétendait que les enfants qui ne sont pas allaités au sein par leur mère risquent 1000 fois plus que les autres de devenir homosexuels? Qui prétendait ça? Oui. Dolto? Non, c'est pas un homme de science, mais c'est un homme qui a dit un tas de choses sur la vie quotidienne, sur la morale sexuelle, et ça faisait partie de son programme politique. Ah, c'était un homme politique. Français? Non, Ah non. On n'avait rien à Allemand. voir. Italien? non, Nestlé. Anglais. Non, c'est pas Nestlé. Européen? non, Asiatique? Tic-tic? pas asiatique. Mao, non, pas Mao. Non, pas Mao. Russe? Non. Il disait d'ailleurs à ses concitoyens, qui sont devenus ses administrés, qu'il fallait pas faire l'amour, le faire dans certaines conditions, s'économiser, un peu comme Mao le disait d'ailleurs. Mormon. C'est en Iran, c'est... Oui. c'est Zola. Khomeini. c'est Khomeini. Khomeini. C'est l'ayatollah Khomeini. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare et merci aux autres. Alors, avez-vous été élevé au sein? Oui.
Ma mère a des seins toujours. Et elle vous donnait le sein? Oui, puis maintenant. Mais il lui rendait, hein, quand même. Oui. Et vous aussi, monsieur Coff? Ah oui. Très tard, moi aussi. Je crois que j'ai jusqu'à 5 ans. Nous sommes 3 beaux éléments élevés au sein. C'est très important. Oui. Pour Isabelle former le goût des enfants, il n'y a Je rien revenais de mieux l'école que en le sein. galoche et tout, pour mon 4 heures. Pendant la guerre, il y avait que les mères qui avaient du lait. Pas rationné, je veux dire. Oui. Enfin, vous étiez déjà sevré pendant la guerre. Ah non. Non. Ah non. Non, il a été élevé Non, j'ai arrêté au vers la lait. 6e. Au lait, oui. Très tardivement, oui. C'est très important que les enfants soient élevés au sein pour la formation du goût, j'insiste bien. À condition Les veaux, que... vaut mieux que ce soit leur mère qui ait du lait de vache. Oui. On ne donne pas de lait de vache à des nourrissons. L'idéal, c'est le lait de jument, qui est le lait qui se rapproche le plus du lait de la femme. Oui, mais il faut courir vite pour attraper une jument. Non, et la traire. c'est en vente maintenant, on en trouve dans les pharmacies. Et il y a des trayeurs de jument. Bien sûr. Hein. Quand une femme mange, par exemple, je dis n'importe quoi, du céleri, eh bien, on retrouve le goût du céleri dans son lait. Mais oui, madame, c'est vrai. Oui, quand elle mange du saucisson à l'ail, Eh bien, oui, les mais mômes c'est sont contents, mais c'est des très escargots. Ah oui, c'est pour ça que mais justement, mais l'alimentation ces est gens, importante. c'est très important que les enfants puissent trouver des goûts très différents dans l'alimentation et très très jeunes, parce que ça leur permet après de n'avoir aucun frein quand ils développent leur goût, qu'ils découvrent des aliments Mais dont une ils ont la maman qui mémoire. veut être agréable à ses enfants leur dit qu'est-ce que tu veux que je mange demain. Oui, C'est pour ça sera les- bizarre, hein, la réponse sur un enfant de Oui. 7 jours, 10 jours. Qu'est-ce que tu veux que je mange Non, demain? mais les mères qui vont manger des Big Mac, par exemple, ça explique qu'après, très jeune, les mômes veulent aller chez McDo. Une femme qui picole, l'enfant aura tendance à aimer l'alcool après. Elle buvait, votre maman, monsieur Coff? Non, elle s'y est mise après. À qui les publicitaires anglais ont-ils proposé un cachet de 5 millions de francs pour vanter les mérites de détergents? Au prince Charles. Non. À la reine d'Angleterre? Non. Un membre de la famille royale? Non. Un animal? Bah Non. Bah non. Un acteur? Elton John. Non. Un À chanteur? Tony Blair? Non. À Thatcher? Non. Un homme politique? Non, c'est encore que il y a des arrière-pensées politiques, mais enfin c'est parce que c'est quelqu'un C'est une femme. Oui, c'est une Vous êtes femme très connu. très connue et on peut penser qu'elle a son mot à dire sur les détergents. Lewinsky? Oui, c'est Monica Lewinsky. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Eh oui. Elle a réservé sa réponse. Hein. On lui C'est demande. très délicieux. Elle sort d'une machine Oui. à laver. Elle Oui. regarde sa jupe petite bleue, robe, oui. sa Sa robe robe bleue. bleue, Ça oui. serait épatant. Ils sont Ah bons oui. les publicitaires anglais. Hein. Ah oui. C'est fin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.